Bonjour, nous sommes le samedi 25 juillet 2026. Dehors, le ciel est uniformément bleu. Il y a du soleil. J'ai ouvert grande la grande fenêtre et je n'ai pas froid. C'est magnifique, hein? Donc, les chats avaient mangé tout ce que j'avais mis hier pour la nuit. Je leur ai remis des croque-crocs et de la pâtée. Une moitié de pâtée est partie et les croque-crocs, c'est pas mal non plus. Ces chats vont devenir monstrueusement gros. Hein. Bon. Donc aujourd'hui, je l'avoue, un peu tracassé par la situation mondiale. Enfin, pas spécialement au niveau du monde entier, même si le monde entier en serait affecté, mais le développement des, de la guerre entre l'Iran et les autres pays, il faut bien dire ce qui est, m'inquiète. Donc, on savait bien qu'il y avait le détroit d'Ormuz, qui est le grand détroit d'Ormuz, qui représentait, paraît-il, 20% de, des énergies allant vers le monde, quoi. Donc, le monde, on prend d'ailleurs le canal d'Ormuz, enfin le canal, pas le détroit d'Ormuz bloqué, eh ben on se trouve à 20% en moins de la production mondiale de pétrole, de gaz, etc., etc. Et puis voilà maintenant que s'ouvrirait un deuxième front sur le détroit de Bab el-Mandeb. Vous allez dire, c'est où ça? Ben oui, bien moi, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, c'est où? Alors j'ai regardé un peu et je me suis aperçu que c'était le canal, façon de parler, la distance qui séparait un certain endroit de la mer Rouge, quand la mer Rouge se jette dans l'océan Indien, eh bien, on s'est aperçu que la largeur de ce détroit était de 25 kilomètres. C'est rien du tout, à 25 kilomètres, hein, c'est quand on est dans l'eau. Donc c'est comme si encore c'est plus près que d'aller de Belgique en Angleterre. Eh ben, voilà. Donc, 25 kilomètres entre le nord de Djibouti, près de l'Érythrée, et en face le Yémen. Alors, il faut savoir qu'au Yémen, déjà depuis un petit bout de temps, c'est une catastrophe épouvantable pour des gens où il y a des paquets et des paquets de morts que tout le monde a l'air de s'en foutre. Où il y a, entre guillemets, des rebelles outils. Les rebelles outils, des pirates, enfin, euh, des alliés, entre guillemets, de pires extrémistes. Bon, je ne sais pas exactement. Je ne vais pas dire qui sont les outils. Bon, on en parle beaucoup, je ne sais pas qui c'est. Bon. Eh bien, et à Djibouti, Djibouti, ce n'est pas non plus un modèle de démocratie, mais enfin, bon, voilà. Mais moi, ça me tracasse vraiment très fort parce que Djibouti, moi, c'est rare en Belgique, j'ai beaucoup d'amis djiboutiens. Hein, et ces amis djiboutiens, je les connais depuis 2007 à peu près, où je me suis occupé, grâce à mon camarade Ibrahim, d'une association qui s'appelle toujours, même si elle n'est plus très active, l'Idjibouti. Donc, ça me tracasse très fort parce que si on ferme ce deuxième verrou, pour la sortie des trucs, des ressources énergétiques, comme on dit, eh ben là, c'est déjà au-dessus, l'Arabie Saoudite était concernée, plus les pays du Golfe, les pays riches du Golfe, les machins où on court qu'on construit des buildings, où on fait des grandes compétitions, des tours de ceci, etc., où il y a plein de vedettes qui viennent. Bon, Doha, c'est Doha, tout ça au-dessus, là. Eh ben, en dessous, je sais pas, ouais. Donc, toute l'Arabie Saoudite,
Eh ben, il y a d'un côté ce fameux détroit et de l'autre côté au-dessus, ben, le canal de Suez. Le canal de Suez, bon, ben, qui relie à la Méditerranée. Vous imaginez comme c'est beaucoup plus facile de passer par là que d'aller, que de venir du Bab el-Oued, là, non pas Bab-el-Oued, je me trompe, de Bab el-Mandeb, voilà, hein. Alors bon, on bloque ce truc-là. Et c'est curieusement, c'est bizarre les informations. Donc rappelez-vous, quand on bloque le détroit d'Ormuz, c'est 20% de la production mondiale. Et quand on bloque en plus, ce fameux détroit de machin, là, c'est 12%. Non pas 12% et 20%, ça ne fait pas 32% au total. Ça passe de 20 à 12% avec l'ouverture de cette deuxième issue pour le gaz, etc., etc. C'est quand même bizarre, hein? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise combien de la production mondiale passe par le canal de Suez, tiens, par exemple. On s'en fout. Des fois, jamais comprendre. Canal de Suez, hein, qui est encore plus étroit, lui, il paraît. Je n'en sais rien. Je vais pas aller voir. Donc, voilà, je suis un peu tracassé par ça. Je ne sais pas à vous si ça vous tracasse, mais bon, comme on nous annonce en plus un dérèglement climatique de pire en pire, avec quand on voit les incendies qui se passent en Espagne et dans le sud de la France, ben, il y a de quoi se dire que le monde est en train de péricliter, comme on dit. Que on disait avant que la mer du Nord allait monter et allait se retrouver en 2050, hein, au large, sans parler, en face à Bruxelles, quoi, jusqu'à Bruxelles. Donc il n'y aurait plus toute la partie flamande, tout est inondé, hein, et voilà, avec de temps en temps les points de building qui apparaîtraient, hein, bon, voilà, la vente s'écrouler. Et voilà, alors, avec un peu de chance, j'avais dit, tiens, on pourrait, en 2050, penser déjà aux cartes postales de la côte de Liège, par exemple, hein. Hein, la belle, la longue surf-côte, hein, bon, tout bien marché avec les autres. Alors, en plus de ça, la Hollande, ben, elle serait plus là, la Hollande, puisque tous les Hollandais seraient venus chez nous. Donc, on parlerait wallon, wallon-flamand, wallon, enfin, néerlandais, quoi, chez nous, hein. Enfin, n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, je sais, je déconne un peu, mais c'est le matin, hein. Alors, voilà. On a nous annoncé toute cette catastrophe-là vers 2050. Bon, c'est pas la hein? Non, ouais, on disait ça il y a des 2, 3 ans. Bon, dans 25 ans, d'ici là, on verra bien, là. On est sous la haute jaune, puis on verra bien. Mais les jeunes d'aujourd'hui, les bébés qui naissent, eh ben, ils auront 24 ans. 24 ans en 2050. Moi, je suis expliqué. Mais les gens de ma génération, ils seront tous repiqués. Voilà, nous on verra pas ça, mais on voit quand même le début. Et le début, je crois et ça va très vite. C'est, c'est vraiment un machin qui de pire en pire et qui s'étend. J'ai l'impression que les canicules et les coups de vent et les catastrophes et les ceci et les cela, à cause de l'humain en fait, hein. Parce qu'avant, il y avait que les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Il y en a toujours. Mais il n'y avait pas cette masse qui nous ont envoyé en l'air pour le profit, hein. Bon, il faut bien le dire, hein. Tout ça, hein, bon, les Russes et tout ça ne veulent pas mieux, hein. Bon, voilà, donc, les, je crois que peut-être, bon, pas parce que de toute façon, 20%, plus 12 moins 12%, ça fait 8%, ou bien vous prenez-le autrement, 12, enfin, c'est à ne plus s'y retrouver dans leur truc. Toujours est-il que, même si ça venait à 32%,
il sera intéressant de voir le prix pour nous à payer pour le gaz et les gaz, l'électricité qui n'est pas une partie du gaz, et, et le pétrole, donc l'essence qu'on met dans les avions, et enfin, dans du kérosène, là, on ne sait pas combien c'est, et qu'on met dans les autos, y compris même les bateaux aussi, hein, les bateaux qui sont sur les fleuves, là, qui sont économiques. Enfin, bon, c'est vrai que les bateaux, on hausse les ponts, voilà, il suffit de hausser les ponts et les bateaux passent, hein. Voilà. Bon, c'est tout, j'ai fini de déconner. J'ai fait 11 minutes, c'est vraiment trop long. Et on en rediscute dans une autre vidéo que je vais faire aujourd'hui. Allez, ciao, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et voilà, ciao. Bye.